Excellences, Monsieur le Vice-président de la République, Monsieur le Premier ministre, Madame et Messieurs les présidents d'institutions, Madame et Messieurs les ministres d'État, Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs les élus, Excellences, Mesdames et Messieurs les représentants du corps diplomatique, honorables chefs traditionnels, chères militantes, chers militants, chers congressistes, Mesdames et Messieurs des médias, aujourd'hui est un jour de promesses et d'engagement. Toute la Côte d'Ivoire regarde vers ce congrès. Car oui, ici, à Abidjan, bat le cœur d'une nation debout, d'un parti rassemblé, d'un avenir en marche. Et c'est avec une immense émotion, un insigne honneur, une sincère humilité et un grand sens de la responsabilité que je prends la parole devant l'auguste assemblée de ce jour si solennel. Avant tout, je veux exprimer ma très profonde gratitude à un homme d'exception, le président de notre parti, le président de notre pays, son Excellence M. Alassane Ouattara, pour la confiance renouvelée qu'il place en moi en m'appelant à présider ce deuxième congrès ordinaire de notre grand parti, le RHDP. Je mesure à chaque instant l'honneur extraordinaire qui m'a été donné de servir à ses côtés. Qu'il veuille bien trouver ici l'assurance de notre engagement à œuvrer tous ensemble au franc succès de ces importantes assises. Je tiens à saluer avec vous le vice-président de la République, M. Koné Tiemoko Meilié, pour sa présence si distinguée et les mots si forts qu'il a portés au nom de son Excellence, Monsieur le Président de la République. Nos remerciements vont à l'endroit de toute la haute direction du RHDP et plus particulièrement au président du directoire, M. Gilbert Koné Kafana, pour ses orientations stratégiques et à Monsieur le secrétaire exécutif Cissé Bakongou. Permettez-moi ensuite de féliciter le ministre Amédée Kouakou, président du comité d'organisation, et Madame le ministre Marietou Koné, président du comité scientifique, pour leur engagement et la qualité de leurs travaux. Enfin, à tous nos coordonnateurs régionaux, nos congressistes, nos militants, félicitations chaleureuses pour vos contributions significatives, pour votre travail acharné, votre enthousiasme, malgré vos nuits blanches pendant toute cette période de préparation. Ces jours de préparation furent pour nous tous une aventure exceptionnelle et une preuve inouïe de fraternité, de dévouement et d'amour pour notre parti. Chers congressistes, notre parti, nous devons nous rappeler, bien qu'il soit aujourd'hui le plus grand parti de Côte d'Ivoire, qu'il a été créé il y a seulement 7 ans. 7 années pendant lesquelles nous nous sommes fixés des ambitions, comme celle de rassembler la Côte d'Ivoire, nous l'avons accompli. Comme celle de consolider la paix et la sécurité dans notre pays, nous l'avons accompli. Comme celle d'accélérer la modernisation de la Côte d'Ivoire, nous l'avons accompli. Comme celle d'œuvrer à la création de richesses dans notre pays, nous l'avons également accompli. Depuis plus d'une décennie, notre pays s'est profondément transformé. Tout cela n'a été possible que grâce à un homme d'exception, le président de notre parti, le président de la République, son Excellence, M. Alassane Ouattara. Cet homme visionnaire, bâtisseur infatigable, qui a su relever un pays meurtri, redonner espoir à un peuple blessé et bâtir, pierre après pierre, avec l'engagement des millions de femmes et d'hommes de bonne volonté que compte ce pays, l'une des économies les plus dynamiques d'Afrique. Je ne voudrais pas citer les chiffres car ceux-ci parlent d'eux-mêmes, mais au-delà de ces chiffres, c'est l'espoir qui a été restauré, la dignité des Ivoiriens et des Ivoiriennes qui a été réaffirmée, c'est le développement qui est devenu une réalité dans les villes comme dans les villages. En si peu de temps, qui l'eût cru? Oui, chers congressistes, le président de notre parti, le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, nous a sortis d'une situation désespérée,
d'une décadence périlleuse pour nous amener vers une ascendance prodigieuse. Alors n'arrêtons jamais de l'honorer, de le célébrer avec la reconnaissance du cœur et la force de l'esprit. Car à la vérité, s'il n'était pas là, où serait la Côte d'Ivoire aujourd'hui? Où serait la Côte d'Ivoire aujourd'hui? À cet instant, je veux que de Yamoussoukro à Korogo, de San Pedro à Bondoukou, d'Odiéné à Aboissau, on puisse entendre la ferveur de notre célébration pour le président Alassane Ouattara. Un banc d'applaudissements, je vous prie. On n'entend pas ça à Korogo encore. On n'entend pas ça à San Pedro. On n'entend pas ça à Bondoukou. On n'entend pas ça à Boaké. On n'entend pas ça à Boisseau. Chers congressistes, c'est grâce à son courage politique qui nous a tous séduits que notre parti, le RHDP, est et reste le moteur politique de cette transformation. Et notre responsabilité en tant que militants, cadres, responsables ou élus est de poursuivre avec lui cette dynamique et de la protéger et de l'amplifier. Car s'il est indéniable que de grandes choses ont été faites, il est également vrai que les défis sont toujours plus nombreux. Nous devons toujours viser plus haut, repousser nos limites dans un esprit de dépassement de soi. Nous devons demeurer toujours plus ambitieux, plus volontaristes et plus diligents afin d'éviter tout dérapage qui pourrait nous replonger dans les troubles du passé, au risque de faire de nos 15 ans de labeur un travail de Sisyphe et de nos succès incontestables des 15 dernières années une victoire à la Pyrrhus. Chers congressistes, nous ne sommes pas réunis ici pour une simple formalité statutaire. Nous sommes ici pour prendre date avec l'histoire. Nous sommes ici pour dire au peuple ivoirien que le RHDP est prêt, uni, organisé, prêt à continuer l'œuvre de transformation du pays, prêt à rassembler les énergies, prêt à faire gagner la Côte d'Ivoire. Le thème de notre congrès, le RHDP pour une Côte d'Ivoire en paix, prospère et solidaire, n'est pas une formule, c'est notre raison d'être. Car sans paix, pas de développement. Sans prospérité partagée, pas de stabilité. Sans solidarité, pas de justice. Chers congressistes, ce congrès n'est pas un aboutissement, il est un point de départ. Dans 4 mois, se tiendra une échéance cruciale pour notre pays et notre avenir. Nous le savons tous, nous l'attendons tous, et d'ici là, faisons bloc. Comme le dit le proverbe de nos mères, un seul doigt ne peut ramasser le mille. Alors, de grâce, ne perdons pas de temps dans les divisions inutiles. Ne nous trompons pas de combat. Le seul adversaire, c'est le doute. Le seul danger, c'est la dispersion. Soyons unis, comme les pierres d'un même mur, les bâtisseurs d'une même cité. Ce congrès doit renforcer notre organisation, moderniser nos structures, clarifier notre stratégie et surtout nourrir notre engagement. Car oui, l'heure est venue d'accélérer, d'aller encore plus loin, de montrer que le RHDP n'est pas seulement un parti qui gouverne, c'est un parti qui transforme, qui élève, qui ouvre un destin commun. C'est un parti qui nous commande de nous souvenir à chaque instant de notre devise. Union, discipline, travail. Union, car ensemble nous sommes invincibles. Discipline, car nous avons un cap, un leader, une feuille de route. Travail, car rien ne se fera sans effort, sans rigueur, sans engagement. Chers congressistes, le monde change vite. L'Afrique change encore plus vite. Et la Côte d'Ivoire peut et doit montrer la voie. Une voie de stabilité dans un continent encore trop souvent secoué. Une voie d'investissement, d'éducation, de prospérité partagée. Nous devons penser à notre jeunesse, à ces millions de jeunes qui veulent apprendre, entreprendre, réussir. À ces jeunes, nous devons dire, ne vous laissez pas distraire, car il faut juger par les faits et non par les fables.
par les réalisations et non par les affabulations. Chers jeunes, vous êtes l'avenir du pays. Vous êtes notre avenir. Votre avenir est ici. Votre avenir est maintenant. Votre avenir est avec nous. Et notre parti, le RHDP, est le seul capable de garantir cette promesse. Chers congressistes, notre parti est jeune. Mais comme le dit avec force le proverbe, l'arbre ne grandit que s'il plonge ses racines dans les terres de ses ancêtres. Nous sommes les enfants nés d'un double souffle, celui de Félix Houphouët-Boigny, qui nous a appris que l'unité est plus forte que la haine, et celui d'Alassane Ouattara, qui nous montre chaque jour que la rigueur, la paix et le travail transforment les destins des nations. C'est parce que nous avons enraciné le RHDP dans ses doubles valeurs profondes que la nation ivoirienne que nous avons pu voir grandir si vite est effectivement grandi si haut et si fort. Alors soyons dignes de cet héritage de nos pères fondateurs. Soyons à la hauteur de cette histoire. Levons-nous, engageons-nous et faisons résonner la voix du RHDP dans chaque ville, chaque village et chaque foyer. Car 2025 ne sera pas seulement une élection, ce sera un choix de destin. Et nous au RHDP, nous avons un bilan, nous avons un projet, nous avons un leader et nous avons une foi en l'unité, une foi en la Côte d'Ivoire, une foi en l'avenir. Chers congressistes, pour paraphraser Winston Churchill, l'histoire sera clémente envers nous, car nous entendons écrire cette histoire. Oui, ensemble, avec le président Alassane Ouattara, nous irons à la victoire en 2025. Oui, ensemble, avec le président Alassane Ouattara, nous ferons triompher la paix comme le progrès. Vive le RHDP, vive la Côte d'Ivoire unie, forte et fière. Je vous remercie de votre attention.